emploi stable, FRNG, ACE, PCE, BFRE, ACHE, PCHE, BFRHE. Donc ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. BFR c'est égal à 2 plus 3. Ensuite, TN qui est égal à FRNG moins BFR. Donc 2 plus 3, on va dire c'est égal à 4. Donc ça fera 1 moins 4. Et ensuite on vérifiera, j'ai plus de place, en faisant T1. Et ensuite TP. Et donc TN. D'accord? Good. Ok, donc vous me tracez le tableau. Vous l'avez fait? C'est ça qu'on va corriger. BFRE et après BFRH. C'est le travail que je vais demander de faire. Alors comme ça on aura tous les chiffres sous les yeux. Et qui c'est qu'on m'a envoyé au tableau pour le faire? Marie-Lou veut se lancer. Vous aurez fait. Tu prends ta feuille, Marie. Monsieur, il ne vous reste pas une feuille de l'exercice? De celui-ci? Ouais. Ouais, il doit m'en rester. Si vous en avez deux, ça serait bien. J'aime bien parce que ça a été distribué la dernière fois. Hein. Et il y en avait pour tout le monde. On n'a pas encore signé la feuille de présence. Non. Je sais pas si monsieur. Il a donné. Peut-être qu'il m'a dit. Ah. Attends, 30 secondes, je l'avais vu tout à l'heure qu'il m'en restait. J'ai l'impression. Il m'en reste qu'un seul. Il m'en reste qu'un seul. Donc il n'a pas. Merci beaucoup. Alors Marie-Lou, on y va. Ok, alors. Donc à partir de notre bilan fonctionnel. Ressources durables. Les emplois stables, c'est 365 000. D'où un FRNG. Ça, non, ça donne aussi rentable. Tu l'as pas fait? 26 500. Donc, la règle de l'équilibre financier est respectée. Une entreprise dispose d'une marge de manœuvre. Maintenant, regardez qu'est-ce que j'ai fait des chiffres. Vas-y. ACE. 500. PCE. 520. Ça moins ça. Ça fait ça. Et ça donne 500. Si, si. Je sais ce que ça donne. Non, c'est 450. Non. Non, Non, tu t'es trompé. plus. Non, non, tu t'es trompé. c'est 450 PCE. Regarde.
Ton ACE, c'est combien l'ACE? Regardez vos bilans, on les a corrigés. BFR, Non mais en haut. 405 000. En haut. Ah, donc c'est que les. Marilou, en haut. Pourquoi t'as 515 000? ACE, Ah, c'est le 460. T'as vu, t'as ACE, après t'as PCE. PCE en dessous. PCE, pourquoi t'as 515 000? Moi, c'est ce que j'ai sur mon truc. Ah non? Et PCE, C'est pas 450 000? Oui. 450 000. Regarde, tu vas comprendre qu'il y avait une erreur. Je me suis arrangé sur les chiffres. Donc ça te donne 26 500. Suivez bien vos bilans. Si vos bilans sont justes, on a fait la correction, il n'y a pas de problème. Ensuite, ACHE. Donc regardez, stop déjà. Arrive. oui. J'ai un fonds roulement de 26 500. C'est pas. J'ai un besoin de fonds roulement d'exploitation de... 26 500. Quelle est la trésorerie à ce stade? 0. C'est bien. C'est mieux que. C'est mieux qu'une trésorerie négative. Voilà. Ok? Alors, ACHE, 20 000. PCHE. 65 000. Si tu as quelque chose, puisque j'ai mis justement un besoin fonds roulement négatif. J'ai fait exprès. 65 000. Comment vous avez calculé le 5 Ça moins ça, D'où? 45. Avec le signe moins. Donc, au niveau hors exploitation, j'ai pas de besoin. Je génère une ressource de financement. Donc, ensuite, on fait ça plus ça, donc ça fait moins. 26 500 moins 45 000. Je sais pas. Si? Moins 18 000. Moins 18 500. Moins 18 500. Ok. Donc c'est bien, puisque c'est négatif, donc ça ne Oui. tire pas de besoin. Ouais, mais c'est bien grâce à quoi? Quoi, c'est... Ah bah c'est bien grâce à ça. Voilà. Et ça ne reviendra pas. Ah, D'accord? D'où d'où la trésorerie net. nette. C'est, ah oui, on a dit, donc c'est 26 000. Non, tu l'écris pour te montrer avec tes collègues. Marque bien FRNG, puisqu'on va faire l'analyse après. La FRNG. trésorerie égale FRNG FRNG moins BFR. Donc regardez, c'est facile à comprendre. Quel est mon FRNG? 26 500 Quel est mon BFR? moins Moins. Voilà. non, 18 500. Voilà, ça veut dire que, regardez, stop. Mon FRNG, il doit couvrir le BFR. J'ai rien à couvrir. Puisque mon BFR, grâce aux éléments hors exploitation, me donne une ressource de financement. Donc tout le FRNG descend dans la trésorerie. Les 26 500. Auquel je rajoute, ce qui n'est pas un besoin qui est une ressource, 18 500, moins ça fait plus, et je trouve bien mes 45 000. Oui, mais alors vous avez dit, c'est pas bien. Est-ce que tout le monde a compris? D'accord? Ce que je vérifie, c'est ce que je nous a fait tout à l'heure, en faisant TA moins TP. TA 50 000, TP 45 000. Puisque je continuerai en dessous le tableau, là, j'ai pas laissé assez de lignes. Donc tu mets ici, TN 45 000. Que je vérifie en faisant TA moins TP, TA 50 000, TP 5 000, TN 45 000. Vous avez dit, c'est pas bien. Enfin, parce que c'est que sur le hors exploitation. Je vais te faire le diagnostic. Ah, d'accord. Vous allez le noter. Merci Marie-Lou. Ouais. Tu avais eu combien là, Marie-Lou, sur le bilan là? Le bilan, ce que tu m'as rendu là, je te de voir. Ben, je t'ai rendu. Mais c'est pas une bonne note. Mais si, oui, justement, tu as eu combien? La deuxième partie. Non, les deux trucs qu'on a corrigés tout à l'heure, bilan et compte de résultat. 12. Rajoute un bonus de 2 points. Ah, ben, elle a fait l'effort de dire. C'est bien. Je vais ramasser les notes tout à l'heure. Alors, qui n'a pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Vous avez perdu un peu vers la fin. Et là, il n'y a rien à comprendre. Là. Non, c'est juste là sur les différences. Là, le FRNG, on l'a obtenu en faisant la soustraction. Est-ce que tu as relu ton cours depuis la semaine dernière? Non. J'avoue que. Bah oui, je le sais, ça se voit. D'accord? Si tu avais relu, ça ne pose pas de problème. Est-ce que tu as essayé de faire l'exercice? Ça, oui. Oui. Ça, moi. Alors, chut,
Qui peut lui expliquer? Tu peux lui expliquer, s'il te plaît? C'est vrai? Derrière. Explique-lui à ton collègue là. Ok, alors, qu'est-ce que j'attends comme type de diagnostic de votre part? On y va. Je vous le fais le premier, après c'est vous qui saurez les faire. Comment il s'appelle l'entreprise? Elle s'appelle Solma. L'entreprise Solma. Diagnostic. L'entreprise Solma génère sur le cycle d'investissement-financement, donc dans votre diagnostic, introduisez les éléments de cours pour montrer que vous maîtrisez. Hugo, avec quoi? Ok. L'entreprise Solma génère sur son cycle d'investissement-financement un excédent de ressources qui s'élève à 26 500. Un excédent de ressources qui s'élève à 26 500 K euros. 26 500 K euros. Point. La règle de l'équilibre financier minimum. La règle de l'équilibre financier minimum est respectée. François Tuning. L'analyse du cycle d'exploitation. Indique que pour les éléments récurrents, l'entreprise Solma doit faire face à un besoin de financement qui s'élève à 26 500 euros. « 26 500 K euros. Point. Perdu. Kilo. À ce stade, la trésorerie de l'entreprise est nulle. D'accord? Les éléments non récurrents, entre parenthèses pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, entre parenthèses hors exploitation. Génère une ressource de financement. Donc il n'y a pas de besoin, là, il y a une ressource de financement, puisque le BFR HE est négatif, de montant de 45 000 euros. D'accord? Cette ressource on continue, point. Cette ressource hors exploitation, c'est une ressource, hein, vient couvrir entièrement quoi? Le besoin en fonds roulement d'exploitation. Et qu'est-ce qu'il reste? Un reliquat de 18 500.
c'est le niveau du BFR. On reprend la phrase. Alors, tu reprends la phrase. Cette ressource en exploitation vient de couvrir entièrement le besoin en roulement d'exploitation. Voilà, il reste un reliquat de 18 500 €. Qui correspond au BFR. Oui. Donc aujourd'hui, ton BFR, il existe uniquement. Bien, je l'ai perdu. C'est ça. Quelques-deux là, qui reprennent la. Et c'est exceptionnel quand Inès, et M. Ray qui veut s'occuper de ton cas. Cette ressource en exploitation vient de couvrir entièrement le besoin en roulement d'exploitation. Il reste un reliquat de 18 500 € qui correspond aux besoins. Voilà. Donc, le point, le BFR. Est-ce un besoin? Est-ce que le BFR c'est un besoin? Non. Donc le BFR correspond à une ressource de financement. C'est 18 500 ton reliquat, c'est ton BFR, mais comme il a le signe, elle nous a mis Marie-Lou, négatif, c'est une ressource de financement. D'accord? Quand le hors exploitation vient financer l'exploitation, c'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, c'est-à-dire c'est pas si bon. Donc on va dire que, point, la situation, la trésorerie, d'accord, nette, de 45 000, la trésorerie nette de 45 000, c'est ça, hein? Ouais. Donc, provient essentiellement des éléments non récurrents. En clair, point, la situation n'est pas si bonne que cela. La situation financière de l'entreprise n'est pas si bonne que l'indique l'analyse globale du BFR. Pourquoi? Car les éléments non récurrents n'ont pas vocation à revenir. Oui, je dis la situation de la trésorerie de l'entreprise n'est pas, comment j'avais dit, que l'indique donc le BFR. Car, c'est ce qu'on a dit, les éléments non récurrents n'ont pas vocation à revenir dans le cycle d'exploitation. Par ailleurs, Attendez, dans le site. Par ailleurs, l'entreprise Solma devrait rembourser intégralement quoi? Très bien, les 5 000, j'avais mis découvert en concours bancaire les 5 000, c'était quoi? Les 5 000 de concours bancaire, pourquoi elle devrait les rembourser? Car elle supporte sur cette ressource de trésorerie, qu'elle supporte? Très bien, des charges d'intérêt. Et on veut dire réduire son résultat. Oui, car elle supporte sur cette ressource de trésorerie, d'accord, un découvert ou des concours bancaires pour vous, ce sont des ressources de trésorerie, hein, des charges d'intérêt qui contribuent à réduire le résultat final. Et maintenant, ça c'est l'ordonnance. Le résultat de l'exercice, résultat final, total des produits moins total des charges. À réduire le résultat final. Plus tu supportes de charges, plus tu réduis ton résultat. Ton résultat, c'est produit moins charges. Donc, en conclusion, que proposez-vous à l'entreprise pour
améliorer sa situation. Il n'est pas si bonne que ça. Et regardez bien le tableau des agrégats. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Déjà, chercher à augmenter, je suis entièrement d'accord, le FRNG. En faisant quoi par exemple? On l'a déjà dit tout à l'heure. En faisant plus d'investisseurs. Ouais, non. Donc, soit augmentation de capital ou quel était le montant des dettes financières? Il y en avait pour combien déjà les dettes financières? 450 000, c'est ça? Oui. Non, les dettes financières. 100 000 et le capital 100 000. Non, c'est pas les dettes financières qu'il faut augmenter. Il faut augmenter le... On l'a dit? Le capital. D'accord? Puisqu'aujourd'hui, vous avez un capital qui est le même montant que l'endettement financier. D'accord? Donc, privilégier l'augmentation de capital. Si on est sur le bas de bilan, si vous prenez votre bilan comptable, maintenant sur le cycle d'exploitation, si je prends le bilan sur le cycle d'exploitation, du bilan, non, l'exercice. Moi je vois un poste à problème. Surtout le stock. Le stock, 330 000. Voilà. Accélérer sur le cycle d'exploitation, il conviendrait d'accélérer la vitesse de rotation des stocks. Et je suis d'accord aussi avec toi. Et chercher à réduire. Il conviendrait d'accélérer la rotation des stocks. Regardez bien mon bilan pour comprendre la décision que je dis. Là, c'est 350 000 sur 540 000. C'est trop. Donc, on va accélérer la rotation des stocks et chercher à réduire la durée de crédit consentie au client pour qu'il nous paye si vite. Moi, je pense qu'au regard du montant des dettes fournisseurs, regardez qu'il y a des dettes fournisseurs, vous ne pouvez pas faire mieux. Il y avait donc 450 000. Donc, ce n'est pas sur le passif qu'il faut jouer. Il faut jouer sur l'actif. Accélérer la vitesse de rotation des stocks pour les faire tourner plus vite. Réduire les durées de crédit consenties au client pour ramener l'argent plus rapidement, puisque en ce qui concerne le passif, vous êtes à 450 000. C'est pas mal. D'accord? Donc là, on aurait le compte de résultat. D'accord? On pourrait calculer grâce au ratio les durées. D'accord? Mais j'ai pas donné le compte de résultat, j'ai pas fait le cours sur le ratio. Ça pour la prochaine fois. D'accord? Donc voilà, je veux toujours, en conclusion, me proposer des solutions pour améliorer la situation de l'entreprise ou la conforter. D'accord? Là, elle demande d'être améliorée. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord? Donc, vous voyez, ça ne pose pas de difficulté. Hein? Donc, ça, c'est le premier élément. Des questions, Jacques? Tu m'excuses parfaitement? Sûr? Ok. Alors. Oui. Dans le diagnostic, par exemple, le manque de fonds de roulement d'exploitation est négatif. Ouais. On va dire que il Ouais, c'est très bien. Là, il faut chercher effectivement, au contraire, à conforter la situation. D'accord? Mais l'exploitation, hein. Alors, l'exploitation, tant mieux. Mais ça n'a pas vocation à revenir dans le cycle, puisque c'est pas récurrent. D'accord? En plus, c'est pas le cœur de métier. Des questions? C'est clair pour tout le monde? Oui, Marie-Lou. Peut-être un peu, mais c'est vous dites que pour arranger la situation, il faut faire une rotation Ouais, des stocks. des stocks. Mais on est d'accord que dans le bilan fonctionnel, on met que la pédale d'évolution. D'accord. Enfin, d'évolution. Ouais. Donc comment on va avoir ces meilleures rotations? C'est le cours que je t'ai donné, ici. Procéder au diagnostic financier par les ratios. Donc on va déjà, nous, aller calculer aujourd'hui quelle est la vitesse de rotation, quelle est la durée moyenne de crédit que tu consens à tes clients. Combien de jours le stock reste en moyenne dans l'entreprise. On va savoir le faire. Et donc si tu dis ici, j'ai un stock qui reste 60-70 jours, c'est pas possible. D'accord? C'est de l'argent
immobilisés. D'accord? Donc toi, ce que tu veux, c'est sortir les stocks pour que ça passe en trésorerie. Donc voilà pourquoi il parlait tout à l'heure des politiques promotionnelles pour pouvoir donc faire tourner tes stocks plus vite. Il ne faut pas dire avoir moins de stocks. Si tu dis moins de stocks, ça diminue l'activité. Avoir le même stock, mais qui tourne plus vite. Parce que s'il tourne plus vite, le stock, le pognon, il passe en compte client et il passe en trésorerie, surtout si tu vas au comptant. Si tu vas au comptant, ça passe de stock à trésorerie. donc je verrai, donc après je verrai du côté plutôt passif, vous aurez une meilleure rotation. D'accord? Ce qu'il faut, c'est dégonfler tes postes de l'actif cyclique. D'accord? Hors trésorerie, hein. Non, réduire le stock, faut pas dire ça. Bah oui, effectivement, je suis d'accord. Alors si tu as des produits qui sortent pas, faut les brader, faut les vendre. Et ne plus en stocker. Et ne plus en stocker. Pour qui ce n'est pas clair? Ok. Est-ce qu'il nous reste bien, que je ne me trompe pas dans le planning, pour pouvoir terminer ce cours de gestion financière, il doit nous rester 2 cours, c'est bien cela? On se revoit 2 fois derrière. Ok. Donc, je vous ai préparé, déjà, je distribue ça pour la prochaine fois. J'ai fait des comptes de résultats, et je ne vais pas repartir avec le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Là, il y en a 2 par personne. Le prochain cours, c'est ce qu'on va faire, le tableau des SIG. Soldes intermédiaires de gestion. Maintenant, je vais commencer tout doucement. Je vais les distribuer, sinon c'est le bordel. Par personne. On va juste se poser le cas du tableau des SIG. Et l'exercice, en fait, vous n'allez pas le faire ici, vous allez le faire chez vous. Par contre, de deux. Il a fait ça déjà, ça. Non. Je suis pas encore rentré dedans. Et quand tu m'as envoyé, tu m'as dit c'est passé dans les spams. En recherchant, je vais regarder. Ah, je pense que j'étais ambitieux là. Voilà, on rentrerait la prochaine fois. Voilà. Je n'ai fait 76. Alors, ce que je veux, c'est vous commencer à vous parler du tableau des soldes intermédiaires de gestion. Donc normalement, je pensais qu'elle avait 2 par personne, mais là vous n'en avez qu'un seul, donc vous pourrez suivre dessus en attendant, je reviendrai la prochaine fois. De toute façon, on ne va pas faire des exercices dessus aujourd'hui. Et je sais vous expliquer. Alors, pourtant j'ai bien réglé.
Alors, ce qu'il faut dire, en attendant que ça vienne, c'est qu'en analyse financière, on ne se limite pas à l'étude du bilan. D'accord, c'est ce qu'on a fait pour le moment. On est parti du bilan comptable, on l'a transformé donc en bilan fonctionnel pour calculer donc ce que j'ai appelé les agrégats de l'équilibre bilanciel pour se prononcer sur l'état de santé de l'entreprise. En comptabilité générale, le comptable, il a déjà présenté un document où il a récapitulé les charges et les produits de l'exercice. Ce document, c'est le compte de résultat. Ce qui est déjà pas mal au niveau de sa structure, puisque dans ce compte de résultat, puisqu'il y a 3 niveaux, exploitation, financier, exceptionnel, on peut expliquer déjà la formation de résultat à travers 3 résultats partiels. À savoir, le premier résultat, Exploitation, le second, financier, et le troisième, exceptionnel. Donc prenez-moi l'alias fiscal, l'alias, et regardez que dans le compte de résultat de la comptabilité générale, on est déjà capable d'expliquer en partie donc le résultat comptable, l'alias. D'accord? Page 3. D'accord? La présentation du compte de résultat de la comptabilité générale, tel que l'indique ici le document de l'administration, c'est un compte de résultat sous forme de liste. Moi, vous aurez toujours sous forme de tableau, exactement comme le bilan, pas en liste. Mais peu importe, en tableau ou en liste, regardez, on indique bien tous les produits d'exploitation. En dessous, toutes les charges d'exploitation. Et si je fais la différence, méthode de Stabilo, j'obtiens le premier résultat, le résultat d'exploitation. Ça, c'est bien le résultat sur mon cœur de métier, l'exploitation. Mais je sais que j'ai aussi des opérations financières, qui me permet ici de vérifier donc des produits financiers, l'existence de produits financiers et de charges financières. Par différence, j'obtiens produits financiers et charges financières, j'obtiens un résultat financier. En sommant les deux, après, produits financiers, charges financières, un résultat financier. En sommant le résultat d'exploitation plus le résultat financier, j'obtiens un résultat qu'on appelle le résultat courant avant impôt. C'est déjà pas mal pour moi. Ça, c'est le résultat de mon activité normale, exploitation et financier. Les opérations financières. On appelle ça le résultat courant. Je tourne la page, je passe à la page 4. Et je vais m'occuper du dernier niveau, le niveau exceptionnel, où je peux aussi rencontrer des produits exceptionnels, charges exceptionnelles. J'obtiens, par différence, un résultat exceptionnel. Souligné. D'accord? Donc vous comprenez que mon résultat net comptable, c'est bien la somme de tous ces résultats, auxquels, attention, on l'a vu dans l'exercice que j'ai corrigé tout à l'heure avec vous sur les comptes de résultats. Je peux aussi faire face à la participation et à l'impôt sur les bénéfices. On considère l'impôt sur les bénéfices ici, c'est la charge, c'est le 695. Vous mettez, c'est une charge. Et la participation, c'est aussi une charge pour l'entreprise. Vous mettez 691. Donc voilà pourquoi on vous dit, eh bien, votre résultat final, c'est bien le total de tous les produits et de toutes les charges. D'accord? Ça, vous savez le faire. D'accord? C'est ce qu'on fait en compte ingénieur. Ça pose aucun problème. C'est ce que je voudrais faire à l'examen, mais sous forme de tableau. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, puisqu'on corrigera tout à l'heure le bilan et compte de résultat de l'exercice qu'on a vu la dernière fois en comptable. Toujours garder un petit œil sur la compta quand même. Ok? Eh bien, en analyse financière, les financiers ils disent on peut faire mieux.
D'accord? On peut aller encore dans un degré de détail, hein, beaucoup plus fin, pour comprendre la formation du résultat. Et il présente un tableau qui est aujourd'hui normalisé. D'accord? Ce tableau prend pour nom le tableau des soldes intermédiaires de gestion. D'accord? Donc ce tableau n'a pas pour objectif de déterminer le résultat. Le résultat, on le connaît. On le connaît dès le départ. Ce qu'on veut, c'est comprendre à quel niveau j'ai gagné ou j'ai perdu. D'accord? Dans le cadre de ma gestion. Donc il y aura beaucoup plus d'indicateurs que les indicateurs de résultats qu'on vient de citer. Exploitation, on l'a. Vous l'avez ici. Financier, on l'a. Courant, on l'a. Exceptionnel, on l'a. Net comptable, on l'a aussi. Mais on a des indicateurs beaucoup plus fins. Notamment, tu le connais, tu m'as dit que tu n'as jamais fait le tableau de la SIG? Jamais. Toi, tu l'as fait. Oui. Quel est le solde essentiel de ce tableau? L'excédent brut d'exploitation. Tout à fait. L'excédent brut d'exploitation. C'est le solde essentiel. Tout le tableau, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, a été élaboré en 1984, ça date de janvier 84, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein, uniquement pour le BE. On peut nous dire tout ce qu'on veut sur les autres soldes, c'est le BE qui est le solde le plus important, l'excédent brut d'exploitation. Donc à l'examen, je peux vous demander de me dire ce que signifie le BE et quelle est sa principale limite. Parce qu'il y a une limite, quand même si c'est un solde super important, mais il y aura une limite essentielle. D'accord? Donc, les soldes que vous aurez donc à me calculer, ben, je ne vous donnerai pas ça à l'examen. D'accord? Parce que s'il y a une erreur dans la cascade, tout est faux. Ce ne serait pas effectivement être sympa parce qu'il s'est planté sur un compte, il aura peut-être compris le cours, mais ça sera faux. D'accord? Par contre, je peux vous interroger sur n'importe quel solde. Me dire la signification, les modalités de calcul, notamment la valeur ajoutée. D'accord? Puisque c'est un solde essentiel. Puisque la somme des valeurs ajoutées, donc, c'est-à-dire le surplus de richesse que crée chaque entreprise du territoire national, Inès forme le... Non, j'étais en train de jouer le café là, où m'arracher mon café, j'aurais gagné, j'en ai su. Forme, Maniganzi, le PIB. D'accord? Donc vous voyez l'importance effectivement de ce tableau. L'excédent brut d'exploitation de l'ensemble des entreprises du pays. Non. La valeur ajoutée. Donc la somme des valeurs ajoutées sur le territoire nous donne cet indicateur que tu calcules en compta national, donc le PIB, donc la richesse du pays. Ok? Donc, moi ce que je veux, c'est que vous compreniez la signification de chaque solde et son utilité. Le mode opératoire, il est là. D'accord? Même je le donnerai à l'examen, je vous donnerai le tableau. Donc il ne faut pas apprendre ça par cœur. D'accord? Le tableau, c'est produit moins charge égale solde. Et solde aux 3 niveaux du compte de résultat. Allez, d'accord? Donc, le premier solde qu'on va calculer, c'est la marge commerciale. D'accord? Donc vous avez les slides dans, si vous continuez sur le dossier qui s'appelle, qu'on avait vu tout à l'heure, fonds de roulement là, les agrégats. À la suite, on est à la page 8, vous avez donc le cours. Page 8. Voilà. Donc le premier solde s'appelle la marge commerciale. La marge commerciale, c'est l'indicateur qui est calculé uniquement dans les entreprises de négoce, c'est-à-dire les entreprises qui achètent et qui revendent sans aucune non. Attention au terme en gestion, maintenant c'est gestionnaire, c'est pas ça une plus-value. Sans aucune marge. Je reprends. Transformation. D'accord? Je suis le libraire. J'achète des ramettes de papier, je revends des ramettes de papier. J'ai rien fait là-dessus.
Je suis le petit épicier du coin là, qui vous dépanne à n'importe quelle heure. Il achète des bouteilles d'eau, il vous vend des bouteilles d'eau. C'est pas lui qui a fabriqué la bouteille. D'accord? Ok? Entreprise de négoce. Mais les entreprises industrielles qui ont en parallèle une activité de négoce, d'accord, calculent également la marge commerciale. Mais ce ne sera pas l'indicateur, d'accord, le plus important pour ce type d'entité. D'accord, pour une entreprise industrielle, l'indicateur le plus important, c'est la production de l'exercice. D'accord? Alors, revenons à cette marge commerciale. Et puisque vous faites effectivement du marketing, pour vous c'est essentiel de comprendre que la marge commerciale renseigne sur la stratégie de l'entreprise. Puisqu'aujourd'hui on gère à la marge. Ce qui veut dire que cette marge doit rester relativement stable dans le temps. Vous analysez l'entreprise sur 3-5 ans. Regardez la marge, notamment le taux de marge. Si on assiste à une diminution de la marge commerciale, c'est une entreprise qui a décidé de changer de stratégie ou parce qu'elle rencontre des difficultés financières. D'accord? Parce que dès que vous avez fixé la marge, j'ai mis en place une stratégie, vous ne pouvez plus tellement, pratiquement plus, revenir par rapport à votre positionnement. D'accord? On va voir, je reviens là-dessus, vous allez comprendre. Si c'est une entreprise commerciale, j'ai besoin que de 2 chiffres pour calculer la marge. Le montant de mes ventes, regardez la structure du tableau, c'est produit moins charge. Donc je suis au départ au niveau d'exploitation. Donc c'est vente de marchandises moins ce qu'on appelle le coût d'achat des marchandises vendues. Or, on sait qu'un coût c'est quoi? On l'a déjà dit. Un coût c'est une somme de charges. D'accord? Donc le coût d'achat des marchandises vendues, c'est le montant de mes achats de marchandises que je trouve dans quel compte le bordelaise, Aliénor. Je suis 607. D'accord? Le coût d'achat des marchandises vendues, ton point de départ, c'est le montant de tes achats de marchandises. Voilà pourquoi j'ai besoin de ça en compta. C'est 607. Auquel je rajoute, Aliénor, toutes les charges que je vais supporter pour mes achats. Par exemple, le transport. Non! Fais attention, la TVA, c'est peu une charge. Fais attention, tu vas trop vite. D'accord? T'es un précoce, toi. Donc, la TVA... Laisse. Sois sérieux. Méfie-toi. D'accord? Donc, la TVA, c'est pas une charge. Je vous prends ta liste des comptes, ouais, parce que ça fait 2 fois que tu te trompes avec la TVA. Je l'ai déjà expliqué. Regarde le compte 44. Classe de tiers. 44,56. Taxe sur le chiffre d'affaires réduit. Très bien. 44,57. Taxe sur le chiffre d'affaires collecté. Voilà. Donc, une entreprise, c'est pas elle qui supporte la TVA. C'est toi, c'est moi, c'est le consommateur final. D'accord? Donc la TVA n'est pas dans les comptes de charge. La TVA, c'est soit une créance sur l'État, soit une dette envers l'État. Toi, quand tu vends quelque chose, des marchandises, des produits finis, tu factures la prestation, tu collectes de la TVA pour le compte de l'État. D'accord? Donc tu dois renverser à l'État, puisque le client, il t'a payé le prix TTC. C'est lui qui a supporté la TVA, c'est pas toi. Par contre, en tant qu'entreprise, quand tu achètes quelque chose, tu vas récupérer la TVA que tu as payée, puisque tu n'as pas supporté la TVA. Donc la TVA, c'est uniquement dans les comptes de tiers. On a fini avec la TVA. Voilà pourquoi à l'examen, je ne vous demanderai pas de me mettre la TVA. La TVA, c'est nul, ça ne sert à rien.
Voilà, support des charges, pas de la TVA. Je reprends. Donc, le coût d'achat des marchandises vendues, c'est bien le montant des achats de marchandises, plus toutes les dépenses que vous supportez par rapport à cet achat de marchandises. Transport, manutention, assurance, d'accord? Donc, le recours à un transitaire. Tout ça, ça va former un ensemble de charges que tu vas associer à ton prix d'achat. Plus un dernier élément, sur lequel on reviendra dans le détail la prochaine fois, la variation des stocks de marchandises. Ça, c'est difficile à comprendre. Alors, pour le comprendre, je pose une question auquel tout le monde doit répondre. Si je vous pose à l'examen, comptabilité générale et inventaire intermittent, qu'est-ce que vous répondez? Comptabilité générale et inventaire intermittent. Question de cours. La comptabilité se base sur les Vas-y. La comptabilité va se baser sur les factures alors que l'inventaire va se baser sur... Alors, est-ce que j'ai vraiment dans le stock? Je peux faire mieux. Sur un point, je te mets 0,25. Quand on va acheter ou vendre des marchandises, on va juste ouvrir les comptes de charge. On ne va pas jouer sur les comptes de stock, parce que les comptes de stock, ça se joue que quand on fait l'inventaire. C'est là qu'on débute. Excellent. Un point sur un point. Trop balèze. Ouais, parce qu'elle a relu ses cours. Ça, je me dis, méfiez-vous de cette question. Hein. Cette question, elle est hyper importante pour la compta, gênée, et également pour l'aide financière. Parce que c'est pour cela que nous, en compta gêné, d'accord, on utilise, comme elle a dit, des comptes d'achat et de vente, et pas le compte de stock. Donc, un inventaire, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer ce qu'on appelle la variation de stock. La différence entre ton stock de début et ton stock de fin. Ton stock initial et ton stock final. Et la difficulté, c'est que cette variation, elle va dépendre de la nature du stock, au niveau de son mode de calcul. Toutes les variations liées à des achats, matières premières, approvisionnement, marchandises, tu calculeras, selon le mode opératoire, stock initial moins stock final. SI moins SF. D'accord? Tous les stocks liés à la production, en cours de production de biens, en cours de production de services, stock de produits, fini, résiduel, tout ce que tu veux, c'est final moins initial. Donc on se trompe déjà dans le sens de calcul, tout est faux. D'où l'importance de bien comprendre l'inventaire intermittent. D'accord? Faut-il reprendre? C'est quoi pour le final ou initial? Tous les stocks liés à la production, c'est SF moins SI. Tous les stocks liés à la consommation, c'est SI, donc aux achats, c'est SI moins SF. Tous, quoi. Pardon? Ils sont... C'est la définition même du stock, quoi. C'est ce qu'on avait au début. Ouais. Moins ce qu'il nous reste. Non, tout dépend de la nature de ton stock. C'est la difficulté. Si tu as un stock de produits finis, d'accord? Tu as un stock de produits finis. 355 pour mettre ta liste de compte. Regarde, 355. Ouais, produit fini. Tu n'as jamais touché à ce stock durant tout l'exercice. Tu as ton stock final, pardon, ton stock initial qui était là. Tu comprends pourquoi, c'est l'emploi. Il est de 1000. Je te dis, l'inventaire te donne un stock final de 1800. Quelle est la variation de stock? Avec quel signe? C'est ça qui est important. Tu comprends que si tu te trompes dans le mode opératoire, ton signe est inversé. Là, c'est SF moins SI. Parce que tu es dans la production, et la production, c'est du produit, classe 7, c'est ressources, crédit. Tandis que pour les stocks liés aux achats, classe 6, achat, consommation, c'est emploi. D'accord? Donc c'est emploi
Donc stock initial moins stock final. Et l'autre, c'est stock final moins stock initial. D'accord? Ça, il faut absolument me le comprendre. Je reviendrai là-dessus la prochaine fois, mais c'est essentiel. D'accord? Donc, je reste simplement sur le coût d'achat, pour vous permettre de bien comprendre. Regardez, on vous dit... Oui? Tout à l'heure, vous disiez, par rapport au coût, c'est la somme des charges, le transport, maintenance, c'est ça. Est-ce que... Lié aux achats. Lié aux achats. Oui. Ma question, c'était en rapport avec l'inflation. La comptabilité ignore l'inflation. Voilà. Vous savez que les principes comptables, c'est le problème de la compta. Je vous ai dit dès le départ, la comptabilité ne traduit pas la réalité économique. La comptabilité, elle ignore l'inflation, puisque tu additionnes des valeurs à des moments différents à travers les coûts historiques. Tu ne procèdes pas à des réévaluations de bilan pour tenir compte de l'évaluation donc du changement du pouvoir de l'unité monétaire. D'accord? Mais ta question est très pertinente, on pourrait tenir une comptabilité d'inflation. Mais ce n'est pas le cas. Ok? Donc, voilà votre fameux coût d'achat qui m'intéresse. D'accord? C'est bien le montant des achats de marchandises. 607. Plus tous tes frais accessoires d'achat de l'exercice de marchandises. Puisque c'est un coût, c'est donc une somme de charges. Plus la variation de stock de la marchandise. Que je calcule comment? SI moins SF. Et ça a un compte, je vous le donne. Vous le connaissez d'ailleurs. Regardez. Et là, on parle de SI moins SF parce qu'on est dans les achats. D'accord? Là, on est dans la classe 6. C'est le truc c'est pas Si. Prenez-moi la liste des comptes. Regardez le compte 603. Comme ça, vous allez tous les connaître, ce sera fini. 603 qui s'appelle. Et là, tu n'as que 3 variations de stock liées aux achats. 6031. Variation des stocks de matières premières. Les matières premières, tu les achètes bien, tu ne les fabriques pas. Tu achètes des matières premières pour fabriquer des produits finis. 6032. Donc tu achètes bien les approvisionnements. D'accord? Le dernier, 6037. Voilà. Et bien là, ce que je veux là, pour mon coût d'achat, c'est 6037. SI moins SF. Pour qui ce n'est pas clair? Monsieur... Pardon? Daniel. As-tu tout compris? Presque. Je peux voir le support exercice que j'ai donné déjà là-dessus? Celui que tout le monde m'avait dit là. J'ai pas encore donné le support complet? Si. J'ai vu tout à l'heure là. Celui-là. Non, je n'ai pas donné l'exercice. Ok, j'en verrai la prochaine fois. J'ai bien donné le support, mais j'ai pas donné l'exercice. La prochaine fois, je vous ferai donc calculer les variations au regard de la nature des stocks, pour ne pas se planter. Parce que si jamais il y a une erreur sur le mode de calcul, tout est faux. Donc voilà pourquoi déjà je ne vous donnerai pas ça, mais je veux que vous arriviez à maîtriser donc ces histoires de variation de stock. Ok? Donc, je termine juste sur cette marge commerciale pour vous montrer l'importance de cet indicateur. Prenons deux entreprises qui ont en commun le même produit. Tu t'appelles Dupont, tu t'appelles BIC. Quels sont... Oui, elle s'appelle Dupont, elle s'appelle BIC. SA Dupont, SA BIC. Quels sont au moins deux produits que ces deux entités ont en commun? Stylo, très bien, et briquet. Tu as raison. Le briquet. Non, il n'y a pas de planche à voile Dupont. Mais tu vas comprendre, effectivement, c'est bien que tu me dises planche à voile. Tu aurais pu dire aussi rasoir pour BIC. Tu aurais même pu me dire parfum jetable. Justement, vous allez comprendre pourquoi. Mais tout ça, c'est justement lié à ça. Donc,
Prenons le stylo. Quelle est, parmi ces deux entreprises, celle qui aura la marge unitaire la plus faible? BIC. Vous faites du marketing, vous faites gaffe. D'accord? Quelle entreprise qui aura le chiffre d'affaires le plus important? BIC. Et pourquoi? Pourquoi? Ils font du marketing. Pour des millions de stylos. Qui a ici un stylo Dupont? Vous avez 1000, 2000, 3000, 40 000 euros à mettre. Stylo Dupont, il y en a 40 000. D'accord? Quand tu fais court, il ne faut pas venir avec. D'accord? Non, j'en ai pas. Je mets pas 40 000 dans un stylo. Là, c'est qui ça? C'est pas Bic, ça. On a tous des Bic. Qui a un Bic? Voilà, tout le monde a au moins un Bic. D'ailleurs, même chez nous aux Antilles, on ne dit pas un stylo, on dit un Bic. Donc vous voyez, c'est passé dans le langage commun. Donc quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie de Bic? Du volume. Donc elle va chercher à se positionner sur le marché en réduisant systématiquement sur les produits sa marge. Donc l'image de marque, c'est pas lié à Dupont, un effet de signe. Vous avez appelé ça marketing, effet de signe. D'accord? L'effet de signe, la différenciation. Le problème avec BIC, c'est qu'ils vont s'appeler carrément BIC. Le style s'appelle BIC et là c'est dangereux pour. D'accord? Donc, au niveau de la différenciation, l'effet de signe. Donc, tu paieras cher, la marge sera élevée, mais tu vas te différencier par rapport à ton concurrent. Tu vas signer un contrat avec ton plus gros client, quand tu lui donneras le parapheur, tu sortiras ton stylo Dupont, en jeté. Voilà. Ok? Donc, si Dupont rencontre des difficultés de trésorerie, va-t-elle toucher à la marge? Non. Elle ne peut plus, c'est fini. Si je te propose un stylo Dupont à 50 €, tu me dis c'est du tombé de camion ou Monsieur Mélion, vous me l'avez ramené du Maroc. J'ai rien contre le Maroc, je fais mes cours au Maroc et je me fournis dans le souk à côté de mon hôtel. Je reviens avec des montres à chaque fois. Voilà. Donc tu dis c'est du tombé de camion. Donc tu ne peux plus changer. Et BIC, c'est pareil. Si BIC décide maintenant, tu as dit et tu l'as compris, de changer effectivement d'image, d'accord? Ou du moins à se lancer sur un produit avec un fort pouvoir de négociation ou une forte image. Le parfum. BIC, le baron, il s'est dit tiens, je vais sortir un petit parfum, comme pour les briquets. Tu te vois arriver le soir avec ta Tarzane, chérie, je t'achète un petit truc de parfum, là, voilà, je te l'offre, et maintenant on va passer au dessert. Elle va t'envoyer chier. D'accord? Donc, oui, le mec, il s'est planté. Il est même revenu sur le marché. Il s'est replanté. Il a essayé 2 fois, hein. Il s'est planté. Donc tu vois l'importance de la marge commerciale. Donc vous l'avez également donc, pour le briquet. C'est du jetable. Donc l'image de BIC, c'est du volume, du jetable, d'accord? Les rasoirs d'ailleurs, rasoirs jetables, BIC, téléphone, comme les commerçants. BIC, planche à voile, tu as raison, BIC, paddle, BIC, ils sont le premier leader mondial, il faut le savoir aussi. Donc voilà, mais tu n'as pas de pouvoir de différenciation, tu dis j'ai mon BIC, mais ils s'en foutent, ils font du volume. D'accord? Donc voilà l'importance de la marge commerciale. Tandis que BIC, qu'est-ce que fait BIC? Tu as un portefeuille produit énorme. D'accord? Tu te différencies, mais uniquement à travers du low cost. D'accord? C'est son choix, c'est son créneau. Ok? On verra ça la semaine prochaine, je vous sens bien naze, et c'est l'heure d'aller boire le punch. Merci.